Bonjour à tous, nous sommes dimanche 2 octobre 2022, il est 12h16, on va étudier le contexte graphique des marchés financiers avec les figures chartistes du moment, figures que vous pouvez étudier gratuitement dans nos deux formations gratuites, la formation débutant et la formation confirmée sur notre site arttrade.com. Sur l'ETH-USD, eh bien on s'apprête peut-être à casser le drapeau parallèle à la baisse, on est très proche du support actuellement et ce pourrait être donc la reprise de la baisse si cela apparaissait. On a toujours l'objectif du petit drapeau vert à faire à la baisse et l'objectif du gros drapeau vert à faire aussi à la baisse. On est dans un canal parallèle. Souvent sur ces canaux parallèles, il peut y avoir des fausses cassures baissières pour réintégration cassure de l'autre côté ou alors effectivement une vraie cassure baissière pour aller à la baisse. On a aussi le mât du drapeau vert qu'on avait à l'origine et puis donc on a ce nouveau drapeau vert qui s'est proposé autour d'un ancien objectif chartiste qui était donc la tasse avec anse. Donc on va voir, on verra s'il y a une cassure du drapeau vert, le petit. On a toujours le triangle symétrique, on a le canal parallèle, c'est la parallèle à la résistance du triangle symétrique qu'on a trouvé effectivement, mais on opte plutôt pour la baisse, toujours les objectifs chartistes proposent la baisse. On a aussi donc cette épaule, tête-épaule qui est cassée à la baisse, on n'est pas revenu toucher la ligne du coup et on pourrait casser le petit drapeau, donc on va voir un petit peu ce qu'il en est. Ça pourrait être aussi une fausse cassure pour revenir sur la ligne du coup derrière. Oui mais voilà, les objectifs chartistes en H4 en tout cas sont baissiers. Sur le LTC USD, on attend une cassure baissière pour prendre la tendance baissière, effectivement. Le triangle rectangle à 1 point, 2 points, 3 points a aussi un plat en dessous, donc ça fait un rectangle, un triangle rectangle. Il y avait un triangle rectangle vert qui lui a cassé à la hausse, mais on a rencontré ce niveau, une difficulté effectivement. Donc on pourrait finir par casser à la baisse, mais la hausse n'est pas impossible pour autant. En H4, on s'aperçoit que si on cassait effectivement en bas à la baisse, eh bien ce serait le plus bas d'après cassure du biseau ascendant qu'on casserait pour s'orienter ensuite vers l'objectif du plus bas de ce biseau ascendant. Sur le LTC USD, on est en train de rencontrer une difficulté, cette ligne mauve qui pourrait créer un obstacle effectivement. On est peut-être en train de construire quelque chose qui pourrait contre-attaquer la cassure baissière du biseau. Dans ce cas-là, on s'orienterait vers les objectifs chartistes du triangle symétrique vert d'origine à la hausse. Donc, sur le BTC USD, eh bien, on a toujours ce triangle rectangle jaune qui a cassé la baisse. On a recassé dernièrement à la baisse. On pourrait s'orienter vers les objectifs chartistes de ce triangle rectangle. On a le biseau descendant qui a cassé. Mais pour un biseau descendant, effectivement, la cassure est très tardive, trop proche de la pointe. Il pourrait se faire invalider et la tendance baissière pourrait reprendre. En H4, on a bien vu qu'on a eu du mal à franchir le plus bas, le plat jaune ici, le plus bas d'après cassure de la ligne marron qui est la ligne du coup de l'épaule tête-épaule et on a eu du mal aussi à franchir le plus bas ici qui est le plus bas d'après cassure du drapeau. Donc on hésite toujours au-dessus d'ailleurs de ce niveau et on pourrait finir par le casser à la baisse pour aller vers les objectifs chartistes donc du drapeau vert et de l'épaule tête-épaule. Sur le marché du gold, eh bien on a conflit toujours entre la tasse avec anse qui avait cassé à la hausse, on a fait un petit rebond dessus, mais on revient sous sa ligne du coup juste avant le week-end, et le triangle rectangle qui lui avait cassé à la baisse, on a bien réintégré l'épaisseur du triangle, il est même passé au-dessus, on est de nouveau dans l'épaisseur du triangle. Il n'est pas impossible par contre qu'on vienne casser de nouveau le plat du triangle qui n'a pas été invalidé, niveau d'invalidation ici. Sur le gold, on se rappelle qu'on vient de casser, sur le gold en weekly, on a cassé la ligne du coup du double top, on avait déjà cassé le triangle rectangle, on a des objectifs baissiers. Sur le silver, eh bien, on avait cassé le triangle symétrique, puis ensuite on a formé un V-bottom dont on a atteint le demi-objectif. Sur le silver, en daily, on s'aperçoit que l'on est dans un canal parallèle, même s'il y a une incursion ici, et on pourrait très bien casser ce canal parallèle pour aller sur le plat donc du biseau d'élargissement ascendant angle droit, mais pour l'instant on est encore dans le canal parallèle, donc on pourrait très bien osciller à l'intérieur pour aller vers l'objectif H. Sur le pétrole WTI, on devrait pouvoir atteindre l'objectif H du drapeau. On avait cassé à la baisse un canal parallèle, on a tenté un rebond récemment sur le support de ce canal parallèle. En H1, on s'aperçoit qu'effectivement on est revenu dans un canal parallèle, un point, deux points parallèles parfaits, un point, deux points. On casse ce canal parallèle, c'est donc un drapeau avec son niveau d'invalidation sur son plus haut qui donne des orientations baissières. On pourrait reprendre la tendance baissière proposée par le triangle rectangle qui avait cassé, on a fait un pullback dessus
Il faudra être vigilant sur ce plus bas qui est le plus bas d'après cassure du triangle rectangle à niveau sensible. Sur le CAC 40, on est dans un canal parallèle, un point, deux points ici, un point, deux points, petite incursion, mais voilà, vraiment canal parallèle, on pourrait continuer à osciller à l'intérieur et donc on pourrait aussi créer des nouveaux plus bas. En H4, on s'aperçoit qu'on avait cassé effectivement un biseau descendant avec le support à 1 point, 2 points, 3 points. Cassure, on se dirige vers le demi-objectif H de ce biseau descendant. Sur le marché du DAX, on a formé récemment en M15 ce triangle rectangle avec un plat en dessous, 1 point, 2 points, 3 points pas précis, mais si on cassait le plat, eh bien cela ne poserait pas de problématique. On attend le sens de cassure sur ce triangle. En H1, on retrouve le triangle rectangle ici, qui pourrait proposer une cassure baissière vers l'objectif H de l'épaule tête-épaule que l'on a à l'origine. En daily, toujours sur le DAX, eh bien on a le triangle symétrique bleu qui a cassé à la baisse. Et on avait reconnu sur deux bougies un troisième point sur cette oblique, donc à 3 points mauve, qui laisse à penser à un biseau descendant. Si on réintégrait ce niveau, effectivement, on pourrait voir par la suite une cassure haussière pour les objectifs chartistes haussiers, mais pour le moment, c'est clairement des cassures baissières et on pourrait s'orienter vers les objectifs baissiers du triangle symétrique, donc pour un retournement sur les indices qui signifierait beaucoup, effectivement, c'est un gros retournement potentiel annoncé par ces triangles. Donc c'est pour ça qu'on a tendance à espérer une fausse cassure, mais il faut aussi croire ce que l'on voit. Sur U400, le FTSE en M15, on avait le biseau d'élargissement ascendant, on a atteint son objectif et autour de son objectif, eh bien, on hésite, on s'aperçoit qu'on est aussi dans un canal parallèle, 1 point, 2 points, 3 points sur la résistance, 2 points en dessous, même s'il y a une petite incursion, on pourrait très bien continuer à osciller à la baisse à l'intérieur. Sur l'US30, eh bien, on a cassé ce plus bas, on avait reconnu ce plus bas par dessous, on est revenu encore plus bas, on pourrait s'orienter simplement vers le demi-objectif de la tasse avec anse qui a l'air de s'exécuter simplement. Sur le S&P 500, on a aussi une tasse avec anse, on a fait son demi-objectif, on pourrait s'orienter vers l'objectif H de cette tasse avec anse. Sur le Nasdaq, on s'oriente vers le demi-objectif H du canal parallèle qui avait cassé à la baisse, qu'on n'a pas réussi à réintégrer. On est passé sous ce plus bas qui est un niveau sensible. Effectivement, c'était déjà un objectif de biseau d'élargissement ascendant. C'est aussi l'objectif maximal de l'épaule tête-épaule qu'il y avait tout en haut. Et c'était aussi ce plus bas qui est un niveau sensible par rapport au double top de continuation. On pourrait se renter vers l'objectif H du double top de continuation. Sur l'euro JPY, on est dans un biseau d'élargissement ascendant. Va-t-il casser à la baisse? On arrive sur un niveau qui peut créer des retournements. C'est effectivement cette ligne du coup de tasse avec anse. On n'a pas réussi à valider la tasse avec anse, on revient sur la ligne du coup, ça peut créer des retournements, attention, prudence. Sur le AUD-JPY, on est revenu très nettement dans le drapeau. On pourrait toujours être donc dans un pullback assez généreux. Cela dit, un retournement et une invalidation du drapeau n'est pas impossible. Le NZD-JPY, on a aussi une vision baissière. On est revenu sur le support de ce biseau d'élargissement symétrique qu'on avait cassé très ponctuellement et on pourrait refranchir et casser plus nettement ce support avec le plus bas qu'on avait formé lors de la première cassure qui est un niveau sensible, un obstacle, et il faudra donc surveiller ce niveau. Sur le GBP-JPY, le triangle rectangle, eh bien, on l'avait cassé à la baisse de façon très dynamique, on a eu une remontée très dynamique, on est revenu d'ailleurs au-dessus de ce plus bas d'après cassure du triangle rectangle, mais il n'est pas impossible de reprendre la baisse pour repartir vers l'objectif H de ce triangle rectangle. Sur le AUD-USD, on se dirige vers le demi-objectif de l'élargissement symétrique et on a l'objectif H encore plus bas, la cassure du support et cette fois-ci très franche. Sur l'euro-dollar, on est en train de réaliser un pullback sur et même à l'intérieur du biseau d'élargissement symétrique. En weekly, eh bien, on a rebondi depuis l'atteinte du demi-objectif H du triangle symétrique weekly. On pourrait reprendre la baisse assez vite. Le CAD, CHF, eh bien, on a un canal parallèle qui s'est formé. On avait buté contre cet obstacle, cette ligne bleue, avant l'objectif H du triangle rectangle d'origine. On a cassé le canal parallèle à hausse, mais on l'a réintégré avant le week-end. On pourrait très bien, effectivement, continuer la baisse vers l'objectif H du triangle rectangle. Sur l'euro AUD, on est revenu non loin du niveau d'invalidation du triangle rectangle. On avait rebondi sur son plus bas. On a cassé un canal parallèle. On a fait l'objectif H du canal parallèle. Sur l'euro CAD, eh bien, on a un triangle rectangle avec son plat ici. On est revenu autour de son plat. On a dépassé le plat.
Donc effectivement, on a bien contourné la pointe du triangle rectangle. On pourrait venir invalider le triangle rectangle. Le USD-CAD, on s'achemine tranquillement vers l'objectif H du triangle symétrique d'origine. Pour recevoir gratuitement les nouvelles figures chartistes en notification, vous allez sur le site internet, vous cliquez sur Analyse VIP. Une fois que vous êtes sur Analyse VIP, vous cliquez sur S'abonner et puis vous n'aurez plus qu'à vous inscrire. Ici, vous mettez un mail, un mot de passe, vous indiquez que vous n'êtes pas un robot et vous mettez s'inscrire. Vous serez alors abonné, vous recevrez toutes les notifications des nouvelles figures trouvées, que ce soit les figures chartistes ou les figures harmoniques. Figures que vous pouvez étudier gratuitement dans nos 2 formations gratuites, le niveau débutant et le niveau confirmé. On a encore 3 autres niveaux qui eux sont payants. En cliquant sur figures chartistes, vous arrivez sur la liste des figures chartistes du moment que l'on a posté. Vous retrouvez aussi les vidéos concernant les analyses chartistes du moment. N'hésitez pas à venir aussi nous découvrir sur notre blog, tout en haut ici, blog. Vous y trouverez nos derniers posts, les défis ArtTrade, ainsi que toutes les nouvelles ArtTrade. À bientôt sur notre site arttrade.com.